Sorti en 2015, créé par Sammy May, Mr. Robot est une série qui m'a fait de l'œil pendant longtemps. On en a parlé à plusieurs reprises, disant que c'était un chef-d'œuvre, etc. Avec son arrivée sur Netflix, bien qu'elle fût déjà disponible auparavant sur Prime Video, je me suis finalement lancé. Je me suis posé et j'ai cliqué sur lecture. Oh, hi. Tyrell Wellick, Senior Vice President Technology. La saison 1 nous emporte dans son histoire, ses personnages, sa mise en scène jusqu'à la première claque de la série avec son premier twist. Le premier d'une longue série qui font l'espoir de toujours être cohérent et de ne jamais trahir l'écriture. La saison 2 est celle qui fait baisser le rythme. Elle en est pas moins hyper intéressante si on en apprécie les thématiques. Mais elle est celle, il faut bien reconnaître, moi le moins emportée. Même si ça reste très qualitatif et largement au-dessus de beaucoup de séries. La saison 3 en revanche repart de l'avant avec plus de rythme. Sa tension, son ambiance, qui est tout simplement incroyable. Mais elle est surtout là pour laisser place à la maestria qu'est la saison 4, la dernière de l'œuvre. Même si je dois le concéder, les premiers épisodes de cette dernière saison m'avaient un peu déçu, mais au final non. La dernière saison apporte toutes les réponses dont on a besoin, et finit en merveille, de l'une des manières les plus brillantes que j'ai vues. Mais alors, de quoi ça parle, Mr. Robot? De beaucoup de choses. Si on lit le synopsis, ça nous parle d'un informaticien, Elliot Anderson, jeune ingénieur en sécurité informatique luttant contre une anxiété. La nuit, il pirate des gens, agissant comme un cyberjusticier, mais un jour il fait une rencontre, celle de Mr. Robot, anarchiste qui souhaite le recruter dans son organisation, F-Society, afin de renverser le plus grand conglomérat du monde. Bon, a priori, ça ne fait pas bander. Mais pourtant, Mr. Robot est bel et bien un chef-d'œuvre, qui dépasse largement une simple histoire de piratage informatique. Cette série a bien des qualités. À commencer par ses personnages tellement bien écrits. Ils sont souvent contradictoires car c'est cela un être humain, un être rempli de contradictions. Ils sont plongés dans une société aux failles monstrueuses que tout le monde connaît mais que personne ne veut voir. Syndrome d'un monde qui va mal. D'ailleurs, la série n'hésite pas à reprendre des faits d'actualité réelle, et à les adapter pour l'intégrer à son scénario. On tourne parfois à la dystopie, mais pas dans 30 ans. Une dystopie actuelle qui nous fait penser qu'on y est déjà enfermé. Mr. Robot a une mise en scène toujours soignée, avec des plans originaux et bien construits. Les acteurs livrent une performance qui met cette série au rang de chef-d'œuvre. Bien sûr, Rami Malek, l'acteur principal, dont la performance est une des plus complètes dans ce qu'une série a pu nous offrir. L'écriture de la série est léchée, remplie de twists mais qui ne font pas tâche, car ils sont construits tout au cours de l'œuvre. J'ai envie de souligner quelques épisodes qui m'ont marqué, alors ce ne sont pas les seuls, mais ils ont vraiment quelque chose de très marquant. Alors il y a l'épisode 5 de la saison 4, méthode non permise. Alors aucun dialogue à partir d'une phrase de Darlene dans les premières secondes, on n'est pas obligé de parler, jusqu'à il faut qu'on parle de Vega à la toute fin. Alors ça m'a fait forcément penser à des épisodes atypiques de séries comme par exemple la mouche dans Breaking Bad. Il y a aussi l'épisode 6 de la saison 4, donc l'épisode suivant, qui s'appelle Authentification manquante. Que dire de cet épisode? Un des meilleurs épisodes de série que j'ai pu voir dans ma vie, mis en scène comme une pièce de théâtre. Aux atours au début d'épisodes d'arc secondaire, elle nous offre une des plus grosses révélations de la série, le secret du traumatisme d'Elliot, c'est pourquoi il est comme il est sans que lui-même s'en rende compte. Tout cela dans des prestations d'acteurs complètement dingues, une lumière folle et une mise en scène terriblement efficace, tout simplement hallucinant. Alors beaucoup d'autres épisodes ont leurs particularités, par exemple l'épisode sitcom en saison 2, et d'autres encore. Dans Mr. Robot, la réalisation est toujours inspirée et beaucoup de plans sont très marquants. Néanmoins, Mr. Robot n'est pas parfait et il y a quelques déceptions. Certaines choses, par exemple dans la saison 4, et même avant, sont un peu trop simples à mon goût, et certaines morts par exemple sont trop prévisibles et font beaucoup trop au nettoyage. Alors ce que j'appelle le nettoyage, donc ce sont des morts pas vraiment bien amenées et qui facilitent la résolution d'une histoire ou le resserrement de l'intrigue. Alors un exemple qui vient tout de suite en tête, donc c'est l'explosion du sceptre de Baelor dans la série Game of Thrones, donc avec le massacre des Tyrell, etc. et de plein d'autres personnages, qui permet au showrunner donc de faciliter on va dire l'intrigue pour les dernières saisons. Cependant, les 3 derniers épisodes sont des véritables masterclass, offrant une conclusion magistrale à une série incroyable. Tout est compris, tout est fini, toutes les interrogations trouvent leur réponse, hormis peut-être une seule. On est triste que ça s'arrête bien sûr, mais la fin est tellement parfaite, et notre implication telle que l'on comprend que la fin est nécessaire, on en est presque content pour Elliot, une fin parfaite qui ponctue un véritable chef-d'œuvre. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors c'est un nouveau concept sur la chaîne donc, qui s'appelle J'ai rencontré une œuvre. Alors oui je sais le nom est pas génial, voilà. Mais bon voilà, j'ai rien trouvé de mieux et puis disons que ça me permet de diminuer en JRO avec les initiales et ça je trouve ça plutôt stylé, plutôt pratique donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. Donc le concept est assez simple, donc c'est un ressenti sur une œuvre que j'ai vue récemment. Donc pour ceux qui connaissent par exemple Mr. Robot ou non, c'est pour ça que j'essaye de spoiler d'ailleurs le moins possible. Alors je ne rentre pas dans les détails techniques etc car c'est pas mon expertise tout simplement, je prétends pas tout savoir ni connaître, alors loin de là. D'ailleurs si c'était le cas, cette émission n'existerait pas du coup, logique. Puis il y a plein de chaînes qui analysent plus en détail les séries, les films etc que vous connaissez sans doute. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup je vais vous laisser, merci à vous d'exister vraiment, et je vous dis la bise.